Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. On est parti, on va faire donc toujours sur les énergies de cette éclipse voilà, de pleine lune en scorpion, voilà, qui avait lieu ce matin hein, d'ailleurs. On a senti, alors je sais pas vous, mais moi personnellement j'ai senti un espèce de soulagement, il y a quelque chose qui s'est lâché dans l'énergie, soulagé, vraiment un poids qui s'en va, une renaissance. Alors j'ai compris pourquoi ça a coupé, pourquoi on n'avait plus de batterie pendant le live, d'ailleurs la vidéo était à l'envers, enfin bref on a fait la totale, on n'avait plus de son, voilà c'était la totale. Tu vois, c'était encore, on n'avait pas lâché prise, tu vois, on n'était encore pas dedans, quoi. Bon, là, tout va fonctionner parfaitement. En même temps, je vous la fais pas en live, mais c'est pas grave. Entre deux, j'ai commandé le tarot que j'avais demandé. Je suis trop contente et je remercie tous ceux qui m'ont fait des dons sur la cagnotte pour que je puisse prendre un tarot pour vous offrir des super tirages. Donc, on va aller voir avec ce tarot, le tarot des runes. Alors, de Jacques Sephiros et Allen Dempster. J'espère que je le prononce correctement. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils m'en voudront pas. Voilà, sincèrement, je ne pense pas qu'ils m'en voudront. Il est magnifique. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas traduit en français. Donc, il va falloir que je fasse les traductions des runes en français. Mais ça reste un tarot et ça ne m'empêche pas de l'utiliser parce que dans un tarot, la carte est la carte. Et vu qu'en plus, je canalise sur mes cartes, alors regardez déjà comme il est beau. Alors, on l'ouvre comme ça, voilà. Bon, vous imaginez bien que j'ai déjà ouvert. Hein. Vous imaginez bien que j'ai déjà brassé, que j'ai déjà fait le tour. Et je vais juste vous montrer le dos des cartes, comme ça. Moi, voilà. Alors, il faut savoir que ça fait un moment que je me... Puis moi, je vous dis, ça fait un moment, en me pinçant le nez, ça faisait un bruit bizarre. Ça fait un moment que j'ai envie de me mettre aux runes, que j'apprends les runes, que j'ai découvert Oleg il y a quelques temps. Je vous conseille d'ailleurs d'aller sur sa chaîne où il nous remet un petit peu l'histoire des Vikings, n'est-ce pas, qui n'étaient pas des barbares, hein, loin de là, mais plutôt des chamans et des êtres quand même assez spirituels, j'ai envie de dire. Et où toutes nos traditions viendraient viendraient des païens. Écoutez, ça fait un moment moi que je suis attirée par les runes et tout ça. Vous savez, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis d'origine croate et polonaise. Donc j'ai du sang slave et je me suis toujours sentie proche des Vikings. Voilà, alors je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, c'est le surnom de mon père, si vous voulez savoir, et c'est mon petit surnom aussi. Voilà. Ceux qui me surnomment comme ça, la Viking, se reconnaîtront, n'est-ce pas? Donc je suis ravie d'avoir acquis ce tarot et je suis ravie de le tester. Donc on va aller voir avec ces énergies d'éclipse, de pleine lune, là en scorpion, qu'est-ce qu'on va débloquer là? Parce qu'on nettoie et au niveau émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met dans la matière au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans la matière au niveau émotionnel avec cette pleine lune? On est parti? Vous voulez le découvrir? Ouais, je sais que vous êtes fan. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, d'accord? Vous prenez que ce qui vibre en vous, vous faites confiance, ok? Vous avez toujours votre libre arbitre et c'est lui qui prime sur quoi qu'on puisse dire. C'est toujours votre ressenti et votre libre arbitre qui prime, ok? On est parti au niveau sentimental, émotionnel, avec les énergies de cette éclipse de pleine lune en scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, super. Regardez, le 5 de... Faut pas que je me plante, c'est le 5 de denier. Le manque. La fin d'un manque. Alors, je vous la montre quand même à l'endroit. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai l'impression que c'est flou. Il ne faut pas qu'elles soient floues, ces cartes, hein, parce qu'elles sont trop belles, hein, regardez. Elles sont magnifiques, hein. Franchement, elles sont magnifiques. Et donc là, il me reste à aller voir les runes, hein. J'en connais quelques-unes. Mais... Donc, la fin des regrets, la fin du manque. Pas des regrets, du manque. On arrête d'être dans l'attente, on arrête d'être dans le manque, on arrête d'être dans ces énergies-là, vous voyez. Waouh! Avec le roi de bâton, on reprend de notre pouvoir, notre leadership. Regardez comme il est classe! Sérieux, t'as pas envie de l'épouser, toi? Pardon pour les hommes, hein. Mais franchement, quoi,
cette classe, le roi de feu, quoi, tu vois. Pardon, je suis désolée, je suis fan de ce tarot et depuis le temps que je veux un nouveau tarot et celui-là, je suis vraiment contente parce que des fois on est déçu, mais là, waouh, il est magnifique, quoi. Alors, vous inquiétez pas, les hommes, il y a aussi des très belles cartes avec des femmes. Avec ce roi de bâton, on se réaligne sur ce qu'on désire au plus profond de notre feu intérieur. Il y a quelque chose qui va venir brûler en nous. Et là, je ne parle pas forcément d'une relation avec quelqu'un. Je parle déjà d'un positionnement. Comment je m'aime, comment je souhaite qu'on m'aime, comment je me perçois, qu'est-ce que je désire attirer à moi et je veux quelque chose qui vibre plus. Je ne veux pas être dans le manque, l'attente d'une personne ou l'attente de sortir d'un célibat. Je suis maître de ma vie, je prends les choses en main et j'y vais, je fonce, quoi. Oh là là, ce roi de bâton, magnifique, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Regardez. Avec le 3 de bâton, encore une fois, on a beaucoup de bâtons, beaucoup d'énergie de feu, d'accord. Avec le 3 de bâton, on nous dit qu'on va entreprendre. On va entreprendre un voyage, là. Vous voyez, un petit peu sur notre bateau viking, là, on y va. Alors, pas un voyage au Valhalla, hein, on est bien d'accord, mais on va entreprendre un voyage. On part en pleine confiance et on entreprend déjà, nous, de bouger dans nos énergies, de bouger dans la visualisation de nous-mêmes, donc comment on nous aime, de comment on veut qu'on nous aime, de qu'est-ce qu'on veut attirer à nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui change et qui bouge. Regardez, le fou, le mat, mais même le fou, il a la classe, quoi. Je veux dire, il part là, comme ça, avec... T'as pas envie de le suivre, lui? Bon. On a envie aussi de suivre le sanglier. Il est mignon aussi, le sanglier, quand même. Bref. Vous l'aurez compris, j'adore les vikings. Alors, avec le fou, on part, le mat, le nouveau départ, on part à l'aventure. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de percevoir l'amour, une nouvelle façon de matérialiser l'amour, une nouvelle façon de s'aimer. On entreprend vraiment ce voyage. Et on lâche l'attente d'une personne, le manque de confiance, le manque de... J'ai l'impression que là, on va être... Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on a? Et oui, regardez, voyez. Le 7 de coupe, une difficulté à faire un choix. Vous voyez, il a du mal à choisir ce petit tout là, il a trop de couples, là, il y a trop de monde autour de lui. Une difficulté à faire un choix, à se positionner, à lâcher, à couper. Moi, je vais vous dire ce que je ressens des personnes qui sont dans l'attente d'une personne et là, elles en ont ras le cul. Elles se disent stop, ras le pompon, il y a un moment, j'ai à attendre personne. Tu m'emmerdes, j'avance vers la personne qu'il me faut. Pour ceux qui étaient célibataires, ça va être non, mais là c'est bon, j'en ai marre, je sors, je vais voir mes cops, moi je décide, je rencontre la bonne personne et ça va bien se passer et je mérite de rencontrer un gars ou une gonzesse qui est à ma hauteur parce qu'à un moment, merde, je veux vibrer plus haut et j'ai décidé que tout se passerait comme ça. Vous voyez, il y a des espèces de prises de position, quoi. Pour ceux qui sont dans les triangulaires, clairement, je pense qu'il y a moyen de se dire, il m'a gonflé. Hein. Là, franchement, alors je dis il parce que je suis une femme, ça peut très bien être elle. L'autre personne, en tout cas, m'a gonflé, c'est stop, je coupe, je bloque, moi je vais vers autre chose. Et là, vous allez vraiment, vous savez pas où vous allez, mais vous y allez, quoi. En tout cas, vous savez que ce sera mieux, quoi, en tout cas, vous voyez. Bon. Et ceux qui sont en couple ou mariés, ça va être, on met carte sur table sur ce qui va plus. Ou sur ce qu'on faisait semblant. Par exemple, je vous donne un exemple con, vous allez peut-être vous marrer, mais un homme et une femme dans un couple qui, à un moment, on vienne à simuler, vous voyez. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire « Oh, ça craint si on fait ça ». Non, mais franchement, 88% des femmes simulent. Il faut quand même le savoir, voilà. Et il y a beaucoup d'hommes, ils ne sont pas guidés par leurs femmes pour savoir comment faire. Non, mais alors, on en est à parler de sexe, on est dans un tirage sentimental, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est comme ça, donc je vous en parle. Donc, il y a cette notion de... Parce que c'est une problématique, enfin, c'est quelque chose d'important quand même, je veux dire, dans un couple, c'est le ciment du couple, le sexe, vous comprenez? Là, il y a cette notion de mettre carte sur table et, par exemple, la femme qui va dire à son mari, écoute, là, je préfère quand tu fais ça, ou fais comme ça, ou fais comme ça. Et il va y avoir un espèce de lâchage au niveau de je reprends mon charisme, je reprends mon pouvoir personnel et je m'exprime aussi. Vous voyez, on sort ce feu, il tient ce feu dans la main, vous voyez. Il remet de la passion un petit peu, ça remet de la passion, vous voyez. Et on va vers quelque chose de nouveau. Alors, je vous donne l'exemple du sexe, mais ça peut être, ça m'insupporte, j'en peux plus de te voir, je sais pas, on va pas baisser la cuvette, par exemple. Mais là, ça me saoule, parce qu'il y en a toujours à côté, mais là, je ne veux plus, c'est comme ça. Ça peut être un truc aussi de cet ordre-là. Mais le sexe, avec le roi de bâton, c'était quand même mieux, quoi. Ça, on n'a pas envie de nettoyer la cuvette avec lui, quoi.
Allez, ça va, j'arrête de vanner. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, on se sépare de l'illusion, on fait des choix, on se positionne et on arrête d'être dans le manque. Voilà ce que cette éclipse peut nous amener, en tout cas, un gros brassage au niveau énergétique. J'avais dit que ça brassait, mais pour du mieux. Vous voyez, après une situation où on a été posé 9 épées dans le dos, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous ont blessés, peut-être au sein des couples, par rapport à une personne, mais je ne sais pas si vous remarquez, le 9 d'épée, normalement, on en a plein la tête, on n'est pas bien, mais lui, il est à genoux, mais parce que les épées le mettent à genoux, quoi, parce qu'en fait, il est encore droit. Vous voyez ce que je veux dire? Il est encore droit dans le sens où il regarde par terre, il a cette détermination de se relever de ça, en fait. D'accord? Et ouais. C'est voir aussi ces blessures d'âme ou ce qui nous a fait mal en face, mais pas décider d'y accorder trop de temps, vous voyez. Alors avec le 4 d'épée, on va être dans le laisser mourir, laisser partir quelque chose. Et c'est ça le voyage, vous voyez, ça c'est typique des religions vikings où on va faire brûler le drakkar avec la personne qui est morte dedans pour que les Valkyries viennent l'emmener au Valhalla. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur cette scène du 4 d'épée qui est mettre un mental en pause. C'est pas un moment de guerre, c'est pas un moment de réflexion, c'est pas un moment comme ça. C'est un moment de calme, c'est un moment de paix intérieure parce qu'on décide, nous, au niveau sentimental, de prendre un autre chemin, d'aller vers quelque chose de différent. Voilà, soit de se séparer d'une attente, soit de se séparer d'un couple dans lequel ça vibre plus, soit de se séparer, de faire un choix entre plusieurs prétendants et de se positionner, soit de faire le choix de rencontrer la bonne personne, même si on est célibataire, et d'être bien déterminé à y aller, vous voyez ce que je veux dire? De faire le choix de réouvrir son cœur, de faire le choix de s'exprimer au sein d'un couple. Il y a des changements qui s'opèrent importants là. Avec le fou, on part à l'aventure. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Wow! The lovers. You know the lovers? Voilà, les amoureux. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? On a un arc-en-ciel qui guide le tout. On a cet homme qui est vraiment, qui a le savoir d'un côté et qui a... Et c'est ça que j'aime bien en fait dans Star Wars, vous voyez? C'est que là, il a le savoir, les runes anciennes d'un côté, et là, il a la musique, l'harmonie, la douce mélodie du cœur, vous voyez? Et il y a vraiment cet équilibre entre les deux, et là, il va venir écouter son cœur, et ça lui attire la bonne personne, et c'est guidé, et il est guidé aussi dans ce sens. Hein. Magnifique. Ça nous amène l'amour, quoi, un choix de cœur. Alors le choix de cœur, je vous dis pas que forcément demain, il y a votre prince charmant qui vient frapper à la porte, ou votre princesse charmante qui vient frapper à la porte, non. Par contre, ce que je vous dis, c'est qu'avec ces énergies, vu qu'on va être dans un lâcher-prise parce qu'on lâche ce qui ne va pas et ce qui ne nous correspond plus et qu'on est déter à aller vers quelque chose d'autre, forcément, on ouvre au champ des possibles et on ouvre à la bonne personne aussi qui doit rentrer. Oh mon Dieu, j'aurais envie de continuer tout le tirage avec le tarot, quoi. Ça n'aurait plus aucun sens. Ouais. Ouais, voyez. 8 d'épée, 5 de coupe, l'impératrice. La mère qui tisse l'avenir de son enfant intérieur. La mère qui tisse l'avenir de son enfant intérieur, qui était dans le regret, d'accord? Qui était dans les conflits, qui a fait une introspection à l'intérieur d'elle, qui était... Bon, le 8 d'épée, on est dans le 8 d'épée, on n'est pas dans les coupes, autant pour moi. C'est comme si, je ne vais même pas interpréter le 8 d'épée parce que là, je ressens une chose avec cette carte, c'est comme si, vous voyez, là, on était au milieu et on a toutes ces idées. Et on se pose la question et on prend de la hauteur et on regarde nous. Nous, notre épée, qu'est-ce qu'elle nous dit en fait? Est-ce que j'ai envie d'être comme ça toute ma vie, là? Je suis à moitié mort en fait. Non, moi j'ai envie de nourrir mon enfant intérieur, j'ai envie d'aller vers quelque chose d'autre avec l'impératrice, vous voyez, j'ai envie de brûler ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne va plus, et d'aller vers une vie de famille, vers l'amour, vers l'enfant, et ça va commencer par prendre soin de son enfant intérieur aussi. Hein. Et, ouais, et on trouve comment faire, hein, on trouve comment se libérer des conflits internes. Hein. Donc on va nettoyer, hein. Cette pleine lune, elle nous permet cette éclipse de pleine lune, elle nous permet vraiment des gros nettoyages. Hein.
Magnifique. Ce tarot est... waouh. Il y en a un, celui de Ciro Marchetti, là aussi, que je trouve pas mal. Mais alors, celui-là, je le trouve vraiment... waouh. Moi, j'adore. Limite, t'as pas envie de compléter tellement il est beau. Non, mais ça va, je vais le compléter, je dis pas. Mais limite, franchement, avouez, vous avez pas envie de le compléter, limite. Franchement. Bon, allez, tu le complètes, Claire, oui, ça va, je le complète. Mais... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental, émotionnel, relationnel? Oui, voilà, il y a une situation, on n'était pas dans la bonne santé, hein, on n'était pas bien. Hein. Est-ce que je l'ai pris à l'endroit? Oui, je l'ai pris à l'endroit, elles sont toutes à l'endroit, donc oui, oui. Il y a une situation qui nous mettait pas bien, ou des situations qui nous mettaient pas bien, tout malade dans nos petits cœurs, et là, on redresse tout ça. On décide d'aller bien, de faire face à nos responsabilités, à se dire que si on a vécu ces situations au niveau sentimental, bah c'est aussi parce qu'on ne s'aimait peut-être pas correctement, ou parce qu'on les a attirés au final. Quelle leçon on en apprend pour grandir et next step, quoi, tu vois. Et oui, regardez, il y a la lumière au bout du tunnel qui va commencer par apaiser le mental, hein, clairement. Et on va vers ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Mais j'ai l'impression que ça a été un périple de galère hein, pour beaucoup. En même temps, c'est pas facile hein, de trouver chaussures à son pied. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Regardez les blés, l'orge, il y a quelque chose de très chouette qui arrive. C'est la récolte, c'est la saison des fruits. En plus, c'est le printemps. Alors, colchi que dans les prés fleurissent, on va vers un nouveau départ, on part à l'aventure. Voilà. Et encore une fois, on dépasse ses blessures pour aller se faire un cadeau, pour aller être en paix avec soi-même ou avec une personne. On se protège, on arrête de se protéger pour le coup, et on s'ouvre un petit peu à l'amour. Vous voyez, on va vers quelque chose de plus léger, d'accord? Parce que il y a eu des conflits, mais on en sort quand même là. Ok. Avec l'arbre croix. Ah, il y a des choses qui n'ont pas été faciles ou qui vont remonter à la surface et qui ne sont pas spécialement faciles. Hein. On ne vous dit pas que ça va être pompé up, hein. Mais c'est pour nettoyer, quoi. Voilà. Bah ouais, hein. Là, c'est clair. Moi, je scotche encore sur ce tarot tellement je le trouve beau. Hein. Là, je suis fan. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, là? Au niveau sentimental... Ah ouais, alors, tu vois, j'ai quoi? Distance entre nous. Ouais. Bon, c'est fini, là. Hein? Le côté, mon Dieu, on n'est plus ensemble, il y a une distance entre nous, il me manque, est-ce que mon autre m'aime, est-ce qu'il est fait pour moi, est-ce que c'est ma flamme jumelle, est-ce que c'est l'homme de ma vie, est-ce que, écoute, il me gonfle, il n'est pas là, next tape. Voilà, alors, clairement ça, quoi, voilà. Vous mettez fin à une distance, sinon. Il y en a certains, ou certaines ou certains, qui peuvent prendre la bagnole, aller voir un autre et lui dire, écoute-moi bien, maintenant tu te positionnes. Vous voyez, un truc un peu de folie, quoi. Voilà, on se rend compte qu'on était dans des conflits émotionnels, voyez. On était dans une prison émotionnelle et on s'en libère, en fait. Voilà. En tout cas, on libère nos prisons émotionnelles. On va libérer de la dépendance affective, des conflits internes ou de la jalousie excessive. Voilà, voyez. Il y avait l'illusion d'un amour, ou donc douleur, souffrance, amour non partagé. Et en fait, on s'en rend compte et on quitte ça, parce qu'on quitte aussi la souffrance. Ce qui fait mal, c'est quand on attend une personne qui clairement bougera jamais. Voyez, il y en a combien des personnes qui n'assument pas et qui sont même pas foutues de te quitter et qui laissent des personnes dans l'attente. Mais c'est ça qui fait mal, qu'au final, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une libération, on se libère de tout ça, quoi. Et si l'autre n'est pas foutu de vous libérer, c'est à vous de vous libérer et de dire, écoute, stop, voilà, maintenant, basta, c'est fini, next tape, j'ai pas à attendre toute ma vie, tant pis pour toi. Et ça peut être lui communiquer clairement, comme ça peut être vous le communiquer à vous clairement. Et des fois, cette personne, peut-être pendant 6 mois, 1 an, elle va croire que elle vous tient encore émotionnellement, mais ça lui appartient, j'ai envie de vous dire. Le jour où elle reviendra, elle se mettra le nez sur la porte, et puis si jamais elle revient, dans tous les cas, vous auriez fait votre vie, vous serez heureux, quoi. Vous voyez? C'est un peu ça hein, qui se joue. Hein. Il peut y avoir de la tristesse qui remonte aussi. Hein. Voilà, le temps d'une pause, prendre soin de soi, remise en question, se remettre de ses blessures. Voilà, elle va nous permettre de nous remettre de nos blessures, de prendre du temps pour soi, de faire un choix de cœur, de choisir son cœur, comment on s'aime. Ouais, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et du coup, derrière, on va vers quoi? Ah, et un changement positif, un coup de chance rapide, événement inattendu. En rapidité, on verra, hein, ça dépend de chaque personne. Mais n'empêche qu'il y a quand même des coups de chance qui arrivent. Et il y a un changement positif qui arrive. Et oui, forcément.
toi, plus moi égale amour. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Voilà, les signes de l'univers. Je ne sais pas d'où je tiens cette chanson. Je ne sais même pas qui chante ça. Je ne savais même pas que je connaissais les paroles de ça. Incroyable. On en découvre sur soi tous les jours. D'accord. Et ben voilà. Et ben voilà. Regardez. Allez, on va les compléter encore un petit peu. Puis après, on verra. On fera des petits tas à choix là pour savoir exactement ce qui arrive, ce qui vous arrive au niveau sentimental, quoi. Vous voyez. Ouais, la confusion. La confusion, le brouhaha. Bon, bah là, ça devient redondant. Hein. Je veux dire, on dit tout le temps la même chose. Hein. Voilà. On va lâcher prise. Et lâcher prise, je pense, pour certains, on va même carrément lâcher l'affaire. On va, oula, advienne que pourra. Vous savez, voilà quoi. Hein. Et voilà. Et donc, on est remis face à nos blessures. Donc, ça peut piquer. Vous pouvez être pas bien. Vous pouvez avoir des petits moments de bad, un petit moment où on pleure. Dites-vous, j'accepte mes émotions. C'est bien, c'est pour nettoyer. Après, je m'en débarrasse et je vais vers quelque chose de différent. Parce que moi, je veux un engagement. Et cet engagement, je peux vous assurer, le faire avec vous-même. C'est un engagement de vous par rapport à vous. Vous épurez des engagements passés et ça va vous amener à vous l'engagement avec la bonne personne. C'est la bonne personne qui va venir derrière. Hein. Voilà. Et ça va ouvrir votre champ des possibles aussi. Hein. Et pour certains, vous sortez d'une triangulaire, hein, clairement, et vous retrouvez la joie, voilà, par rapport à un homme peut-être qui vous bloquait. Hein. Bon, ben les conseils peut-être au niveau sentimental, et puis après on va aller voir, on va aller faire les tirages à choix après. Tiens, 6 de coupe, le conseil. Devine, sardine. Aime-toi, le ciel t'aimera. Aime-toi suffisamment et on t'enverra la personne qui t'aime parfaitement. Voilà, il y a cette notion d'enfant intérieur, de prendre soin de son enfant intérieur, d'être dans l'amour inconditionnel, d'aimer sans condition et de s'aimer aussi sans condition. Et quand on s'aime sans condition, on se respecte et on n'accepte pas tout et n'importe quoi, d'accord ? On nous conseille aussi d'aller vers la joie, le bonheur. Attention, c'est pas un jugement. Hein. On a tous été fan d'une personne ou été dans l'attente d'une personne ou dans l'illusion d'une personne. Voilà, quoi. Ça, c'est sûrement pas moi qui vais juger ça, hein, croyez-moi. Voilà. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle de amusez-vous, ils nous disent là les guides, ils nous conseillent de nous amuser, voilà. Vous inquiétez pas, vous tracassez pas, la bonne personne arrivera, soyez-en sûrs, matérialisez-le, vous verrez. Hein. Les choses s'arrangeront si vous voulez que ça s'arrange. Si ça ne s'arrange pas, c'est pas grave, coupez. Prenez des décisions aussi. Prenez vos responsabilités en tant qu'adulte. Allez vers quelque chose d'autre. Bon, j'ai quand même le cavalier de coupe. Soyez fidèle à votre cœur. Soyez fidèle à vous, à votre cœur. Respectez votre cœur. En plus, pour du sentimental, j'ai que des cartes de coupe. Hein. Il faut que je dise ça pour qu'il me sorte une carte d'épée, mais non des moindres. Et ça m'étonnait d'ailleurs que je ne l'ai pas vu avant. Parce que là, je pensais que c'était un 6 d'épée qui allait sortir. Et même pas, c'est la trahison, c'est le 7 d'épée. Alors j'arrête pas de voir le 6 d'épée, hein, qui est de quitter une situation qui ne nous correspond pas, mais là il tombe pas, mais je vous dis que j'arrête pas de le voir quand même. Et là on est dans un 7 d'épée. Donc la trahison, les tromperies, les mensonges, hein. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ouais, 10 d'épée, les blessures du passé, vous voyez. Hop. Donc on laisse tout ça. Hein. J'ai vu le soleil juste avant et là on a la tour, quelque chose, la maison de Dieu, quelque chose qui s'effondre, qui n'a plus lieu d'être, hein, clairement. Il faut laisser s'effondrer ce qui n'a plus lieu d'être ici. Voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on nous donne comme conseil. Des blessures, des douleurs, des personnes qui nous ont trahis, blessés, dupés, trompés. Et puis il faut refaire vibrer notre enfant intérieur ou aller voir dans l'enfance pourquoi on attire ce genre de personnes ou pourquoi on se met dans ce genre de situation. Et clairement, faire confiance en soi, en sa bonne étoile, en ses guides, et s'aimer suffisamment et s'aimer davantage. Hein. Ça, c'est les conseils qu'on nous donne au niveau sentimental, très clairement. Hein. Donc, on va aller voir maintenant, au niveau individuel, on va aller faire peut-être trois tirages. Je pense que c'est bien. Je vais préparer l'état et les choix, on va les faire comme ça, en fait.
1, 2 ou 3. Et je ne vous mets pas de pierre, je ne vous mets rien du tout. Travaillez votre intuition, 1, 2 ou 3. Et c'est vous qui faites le choix que vous voulez faire. Si vous ne savez pas, si vous n'arrivez pas à choisir, vous vous mettez debout, les pieds bien ancrés, vous lâchez totalement prise sur le choix que vous avez à faire. Et vous posez la question, quel choix est fait pour moi? Choix 1, vous dites et vous regardez. Si votre corps part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non. Pareil pour le choix 2, pareil pour le choix 3. Et comme ça, vous saurez quel choix vous correspond normalement si vous êtes bien aligné. Et si vous lâchez bien prise, ça fonctionne très bien. C'est votre pendule interne, votre corps, qui sait des fois mieux que notre mental. D'accord? Et ça va me permettre de reprendre mon petit tarot que je kiffe. Voilà. J'arrive tout de suite, je vous fais les tirages d'état et j'arrive. Coucou les petits loups, on est donc parti pour les 3 choix. Et j'ai vu certaines cartes tomber, pas toutes, parce que je regarde pas. Je sais pas pourquoi lui je l'ai mis là en fait, on l'utilise pas. Et lui on va le virer. Voilà, donc choix 3, choix 2, 3, 2 et choix 1. On est allé tirer plusieurs cartes. Donc je vous explique, la première des cartes c'est... qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs sur la première des cartes? J'ai posé des questions. La deuxième, c'est les conseils. La première, c'est qu'est-ce que je matérialise au niveau sentimental? Ça va. Choix numéro 1, vous avez choisi le 10 de coupe. Alors, voilà ce que vous matérialisez au niveau sentimental, ce que cette pleine lune, cette éclipse de pleine lune vous permet derrière de matérialiser. Derrière, bien sûr, il faut que les énergies se fassent. Au niveau sentimental, un 10 de coupe, le bonheur en famille, parfait. Nickel. Franchement, génial quoi. L'harmonie, on est bien, on est dans son... Voilà, au creux de l'âtre. En plus, c'est l'harmonie entre l'homme et la femme, donc c'est chouette là. Le conseil, l'authentique. Soyez authentique, soyez qui vous êtes, vibrez votre authenticité, votre individualité, vos couleurs. Transformez-vous, soyez qui vous êtes, soyez fidèle à vous-même. Ne vous travestissez pour personne. J'ai ensuite choisi 5 cartes pour qu'on nous dise un petit peu, je ne sais pas pourquoi 5, pour qu'on nous dise un petit peu, voilà, un message particulier pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Voilà. Celle-là, par exemple, je l'avais vue. Alors, vous, raccord au tirage général, c'est la fin des regrets. Vous sortez des regrets dans une situation. Le jugement. Il y a la justice divine qui tombe. Hein. Vous posez votre jugement, là, clairement. Ouais. La reine de Pentacle, vous vous stabilisez. Cette pleine lune au niveau émotionnel, elle vous permet de vous stabiliser, de prendre un ancrage, d'ancrer quelque chose dans la matière ici. Il y a quelque chose vraiment de stable qui va arriver, de beaucoup plus lumineux, parce qu'il y a un peu un jugement divin, votre jugement divin, vous faites votre justice divine ici qui vient et qui tombe, quoi, hein, clairement. Hein, ouais. Avec le 7 de denier, vous allez patienter. Vous savez que vous allez attirer à vous la bonne personne, les bonnes opportunités, une bonne situation, quelque chose de mieux, quelque chose de plus stable. Et pour l'instant, vous patientez tranquillement, mais sûrement. Et le page de Pentacle, ça vous permet de mettre quelque chose de nouveau dans la matière, un nouveau projet de cœur, une nouvelle façon de concevoir l'amour, de concevoir un couple. Il y a quelque chose de nouveau qui est posé dans la matière là. Donc la carte finale, ça va être la résultante pour vous au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous matérialisez? Moi plus toi égale amour, synchronicité. Donc un couple, bien sûr là, c'est pas demain après la pleine lune, vous êtes d'accord, mais c'est le travail que ça vous aide à mettre. Donc forcément vous allez vers le 10 de coupe parce que vous apprenez à être authentique à vous-même. Vous séparez des regrets, vous comprenez que c'est pas en regrettant le passé, en regrettant les choix qu'on a fait ou les personnes qu'on a eues, les situations qu'on peut matérialiser un 10 de couple. Et il y a vraiment cette notion d'être juste avec soi-même et d'avoir ce jugement divin qui tombe, qui va limite relever les morts. Vous voyez, il y a quelque chose comme une espèce de prise de conscience où là vraiment vous vous positionnez et vous êtes beaucoup plus ancré, vous ancrez quelque chose de différent, vous vous réancrez, vous faites fructifier quelque chose de plus lumineux, d'accord, tout en gardant votre bouclier à côté, en sachant vous protéger si nécessaire. Bien que vous n'en ayez pas besoin, vous êtes une reine, hein, vous êtes un petit peu sur votre trône. Hein. Et du coup, vous allez patienter tranquillement parce que vous savez, vous avez trouvé ce qui déjà faisait vibrer votre cœur et votre âme. Et c'est comme ça que vous attirez à vous la bonne personne. Là. Donc, vous voyez, il y a le chemin, mais c'est très positif. Ouh, tiens, à tes souhaits.
C'est ce qu'on dit, et 0404 quand je dis ça, et le 4 c'est la stabilité. Donc écoutez, voilà, à tes souhaits, les petits loulous, petit loup du choix numéro 1. Ok, voilà pour vous pour le choix numéro 1. Ah oui, je voulais voir le dos de deck pour vous. Le dos de deck me disait la tour, bah, ça ne m'étonne pas. On laisse s'effondrer quelque chose qui n'a plus lieu d'être, d'accord. On sort d'une dualité entre le cœur et la tête, là, vraiment. Et on a le soleil, on avance vers le soleil et vers sa lumière. Hein. Ah ouais, hein. On sort des illusions pour vous. Très, très chouette. Vraiment super chouette. Vous avez vraiment un super tirage ici pour le choix numéro 1. Donc, merci d'avoir suivi ce tirage. Je vous fais des gros bisous, à moins que vous choisissiez un autre choix. Mais normalement, vous êtes censé en choisir qu'un, mais vous n'avez peut-être pas choisi le bon, ou vous voulez en regarder un autre pour qui sais-je. Ou il y a peut-être plusieurs personnes, plusieurs situations, je ne sais pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je passe au choix numéro 2. Et je vous laisse ici. Choix numéro 2, donc on est parti pour vous. Qu'est-ce que vous matérialisez suite à cette éclipse de pleine lune au niveau sentimental? Ah, le 8 de coupe à l'envers, vous. Donc, la fin d'une introspection, la fin d'une période où on est à l'intérieur de nous, un positionnement en fait, un choix. Vous allez matérialiser un choix, clairement. Ça se passe à l'intérieur de votre cœur, de ce qui est bon pour vous, de ce que vous désirez. Ça y est, vous savez, vous avez mis sur le papier, grand brun, les yeux verts, costaud, avec du caractère mais pas trop. Vous voyez, vous avez fait un peu la liste de courses, la checklist là. Ok. Et du coup, vous savez ce que vous voulez matérialiser. On est bien d'accord que j'ai fait exprès de rester que sur un truc purement physique. Hein, vous imaginez bien. Voilà. Le conseil qu'on vous donne ici au niveau sentimental, le printemps. Effectivement, d'aller vers ce renouveau, d'aller vers une transformation, d'aller vers un nouveau départ, d'accepter aussi le changement qui arrive dans votre vie et qui s'offre à vous avec légèreté en cette période de printemps justement. Donc ensuite, je suis allée tirer 5 cartes. Alors bon, pour vous, j'en ai eu 6. Et puis, il y a la carte finale pour vous dire, bah, au final, cette lune, elle vous permet de matérialiser quoi. Donc on va aller découvrir les messages. La première carte que vous avez, c'est l'étoile. Donc cette lune, elle permet d'avoir un peu une étoile, un phare dans la nuit, de vous guider. C'est une très belle carte, la carte de l'étoile, c'est une carte qu'on adore. C'est une carte qui nous guide, voyez, qui nous guide dans le noir. Donc vous êtes guidés, on vous dit. Eh ouais. Par rapport à des tromperies, des trahisons, des blessures, des personnes peut-être qui vous ont trahi, blessé, dupé, trompé, menti, voyez, il y a cette notion de revenir à une communication saine avec vous-même. C'est peut-être aussi le fait de se tromper dans ses choix aussi. Hein. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'être à l'écoute de son impératrice intérieure, à l'écoute de... Vous pouvez être un homme, hein, peu importe, parce que vous pouvez être un homme, mais à l'écoute de vos intuitions, de votre côté maternel, de votre côté de cette douceur, de cette part de féminité, de cet ancrage aussi, et de pardonner. Il y a un pardon là. L'impératrice... Elle communique, elle est dans la fluidité, mais l'impératrice, elle pardonne aussi. Il y a vraiment cette notion de pardonner, là, ici, qui va être importante. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour vous? Le 9 d'épée. Sortir des insomnies, sortir des idées noires et trouver la bonne idée. La chose qui fait qu'on se libère d'un mental ou qu'on arrive à couper avec une situation qui nous a blessés et qui nous a fait mal, là, vous voyez? Ah oui, il y a une reprise de pouvoir, une reprise d'autorité. Vous faites échec et mat. Hein. Et d'ailleurs, ça nous amène une impératrice et un empereur, hein, d'accord, qui sont guidés. Hein. Toutes les diagonales sont très convergentes les unes vers les autres. Avec le 3 de Pentacle, vous allez vers la bonne association. Donc vous allez trouver la bonne personne, on vous dit ici, d'accord. Je pense qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle personne qui arrive là. En tout cas, vous changez de cycle au niveau énergétique. Vous sortez des schémas de trahison, de blessures, de tromperie, de mensonges, de duperie, de vol ou de vol énergétique, hein, tout simplement. Il y a quelque chose, vous en sortez, hein, vous reprenez, vous vous repositionnez, vous avec l'empereur, vous êtes stable, on se stabilise là, on va vers les bonnes personnes, on attire à nous les bonnes personnes.
On sait ce qu'on veut maintenant, on est sorti de cette introspection où on va chercher au fond de notre âme, de notre cœur, ce qu'on veut matérialiser en amour. Vous savez ce que vous voulez et vous décidez d'aller vers ce changement. Alors, qu'est-ce que cette éclipse de pleine lune vous permet de matérialiser en amour? Un nouveau cycle, justement, une nouvelle opportunité, un nouveau départ, la bonne personne pour vous. C'est deux petits oiseaux qui roucoulent. Bah, c'est nickel, j'ai envie de vous dire. Parfait, vous avez encore une fois un super tirage. L'impératrice et l'empereur, c'est ce que je vous dis avec l'étoile, vous êtes guidés. Super tirage aussi pour vous les loups au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Le roi de coupe, une personne fidèle, stable au niveau émotionnel, peut-être artistique, qui sait ce qu'elle veut, dans la spiritualité, posée, rapidement, qui vous amène la lumière, le soleil. Hein. Oh oui, puis l'as de coupe en plus, la papesse derrière. Oh, pétard, dis donc, vous, ça va donner au niveau sentimental. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage complémentaire vous a parlé. Moi, je vous laisse ici. Je vous fais des gros bisous et je vais faire le dernier choix. Ciao, ciao! Choix numéro 3. Ceux qui avaient fait le choix numéro 3, pour vous, le petit message particulier au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous venez matérialiser au niveau sentimental avec cette éclipse de nouvelle lune? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans la matière? L'as de bâton, d'accord? Donc, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, plus de passion. On remet du feu, on remet de la passion, une nouvelle passion qui arrive à vous. Une nouvelle relation passionnelle, une nouvelle passion à quelque chose de nouveau. On a besoin de retrouver cette énergie de passion là, d'accord? Les conseils pour vous. Alors, il y en a deux qui sont tombés. La demeure intérieure et le miroir. Quelle est l'image de vous? Est-ce que l'image de vous actuellement en couple est celle en couple ou en... Je ne sais pas pourquoi j'ai dit en couple d'ailleurs, au niveau sentimental, en couple ou pas en couple, peu importe. Est-ce que c'est celle-là que vous projetez dans le miroir que vous montrez? Est-ce que c'est celle-là que vous voulez montrer? Est-ce que c'est comme ça que vous voulez être? Vous voyez? C'est un peu cette notion-là. Et avec la demeure intérieure, c'est prenez soin de votre maison intérieure. Là, c'est vraiment, on n'est pas dans le couple ou dans l'émotionnel ou quoi que ce soit. Là, vraiment, c'est prenez soin de vous. Il faut que vous réussissiez à être stable à l'intérieur de votre cœur. Il y a cette notion d'écouter son troisième œil et ses intuitions et de prendre soin de soi. D'accord. Je vous mets les conseils là. J'ai l'impression qu'ils sont importants. Alors, pareil, vous avez eu 6 cartes aussi, vous, alors que j'en voulais en prendre 5, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette éclipse de pleine lune? Bon, les conflits. Hein. Il y a des conflits, il peut y avoir des conflits au sein d'un couple, des conflits internes. Vous libérez ces conflits. Il y a cette notion de vouloir se libérer de conflits. Hein. Ouais, se libérer d'un couple aussi. Hein. Le 10 de coupe à l'envers... ouais, il y a... Alors, soit vous êtes en conflit parce que vous ne savez pas... vous n'arrivez pas à visualiser ce qui est pour vous le couple parfait. Ou s'il y a de la passion, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Vous voyez, il y a une histoire comme ça et c'est des projections du mental et vous vous libérez un peu de tout ça, vous voyez. Soit vous êtes en conflit avec une personne où vous ne devez plus être en couple, hein, quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est mort, hein, parce qu'avec le 2 de coupe, vous avez la bonne personne pour vous qui arrive. Et vous risqueriez peut-être d'être surpris. Pour certains, vous êtes en couple et ça ne va pas du tout avec la personne avec laquelle vous êtes ici. Hein. Et puis, on vous dit de prendre soin de vous, de votre fort intérieur, et qu'il va y avoir une autre personne qui va être mettre sur votre chemin. Et celle-là, ce ne sera pas la même, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Oh oui, oui, oui. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là où il faut et vous allez peut-être vous protéger. Vous allez garder les choses pour vous. Il y a une relation qui pourrait être discrète, secrète ici. Hein. On va peut-être tromper son mari ou sa femme parce que ça ne fonctionne pas du tout bien. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? La mort, oui. Bon, la mort, en tout cas, on laisse mourir quelque chose. Il y a une transformation qui s'opère ici pour vous. Et la tempérance, ouais. On prend le temps de canaliser, de réfléchir. Peut-être à une nouvelle relation, une nouvelle personne qui arrive.
Ouais, là je ressens fortement des personnes qui sont en couple avec lesquelles ça se passe pas bien. Il y a une autre personne dans le cœur et qui rallume un peu notre feu intérieur et on sait qu'on serait bien avec cette personne et on a envie de transformer les choses parce que là c'est un lien d'âme qui arrive à vous. Alors qu'est-ce qui arrive à vous au niveau sentimental? Bah, crise de couple. On n'arrive plus à communiquer, discorde et dispute. Voilà. Soit une crise interne, mais là clairement, pour moi vous êtes en couple et il y a une crise de couple. Hmm. Et alors je vais en prendre une autre quand même pour vous, parce que crise de couple c'est bien beau, mais du coup après cette crise de couple là, vous faites quoi là? Ça peut faire ressortir des conflits au sein de votre couple ou des choses qui ne vont pas au sein de votre couple. Voyez? Bon, après cette crise de couple et une fois que vous êtes transformé tout ça, vous allez vers une union avec la bonne personne. Mais il va falloir peut-être en passer par une séparation. Il va y avoir une crise dans un mariage. Là on vous dit ok. J'ai pas complété pour les autres, mais c'est pas grave, je complète. Et ouais, vous vous rendez compte qu'il y a une personne qui était, voilà, qui était pas honnête avec ses sentiments. Ça allait pas là. Ouais, ouais. Mais on vous dit que c'est une chance parce que ça vous permet de faire un choix et ça vous permet d'aller justement vers une nouvelle passion. Vous voyez, Capricorne, Verseau, Poisson, il y a un hiver, un cycle de froideur. On arrête de ne pas parler, on pose carte sur table et là, ça bouge dans les énergies. Et on va prendre soin de soi. Encore une fois, on vous dit, prenez soin de soi, être à l'écoute de soi-même. Voilà, il y a une personne qui va vous approcher, qui va être fidèle. Et ça va peut-être mettre une triangulaire dans votre vie et ça va vous mettre des questions, mais vous allez pouvoir être tranquille par rapport à ça, d'accord? Sur ce qui est secret, discret, secret, vous allez avoir un nouveau départ parce que vous allez sortir de l'anonymat et du secret. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres decks ici pour vous? Tiens, l'as de bâton. Bah, as de bâton, as de bâton. Nouvelle passion, nouveau départ. Allez, 4 de denier, 4 de coupe. La stabilité, l'indifférence par rapport à une personne. Puis on va vers un roi de bâton, un roi de feu, qui serait peut-être un ami. Et on vous dit que ça fait... Il y a des choses qui avancent. Avec le chariot, ça bouge. La roue de fortune, ça avance. On va peut-être travailler ensemble aussi avec cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses chouettes qui se passent aussi pour vous avec cette nouvelle lune derrière. Bon, c'est un peu le bordel avant, mais après, c'est pour vous permettre d'aller vers la mort, de laisser partir ce qui ne vous... Alors quand je dis aller vers la mort, on ne tue pas son conjoint si on ne l'aime plus, d'accord? Voilà, on le quitte, c'est mieux. Non, mais des fois, bon, je sais que vous n'êtes pas débile, mais des fois je précise, parce qu'on ne sait jamais, voilà. Vraiment cette notion de changer de peau comme le serpent, et on fait péter, voilà, du poing sur la table pour aller vers quelque chose d'autre, là, clairement. Voilà mes petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous fais des gros bisous, j'embrasse fort et on se retrouve pour les énergies de demain. Ciao, ciao!